Bonjour, cher peuple de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur qui nous donne la force de faire ce temps de jeûne et prière. Voilà, nous entamons la deuxième semaine. Les sujets de prière sont déjà en ligne. Il faut les prendre et les avoir sur vous. Et chaque jour, vous priez selon le sujet qui est donné. Mais vous priez aussi pour vos 10 sujets. On se bat spirituellement. Mes frères, mes soeurs, nous sommes en guerre. Le thème général de notre temps de jeûne et prière, c'est « Détacher l'anneau ». Marc chapitre 11 au verset 2. La semaine passée, le thème c'était « Détacher les anneaux attachés par le péché et par le diable ». Voilà. Donc là, ce sont les ennemis. Le péché, le diable, ce sont les ennemis. Mais cette semaine, nous voyons les anneaux attachés par Dieu. Dieu, ce n'est pas notre ennemi. Dieu, il est de notre côté. Quand on dit les anneaux attachés par Dieu, ça ne veut pas dire qu'il a fait méchamment. Mais c'est pour dire qu'avec Dieu, à chaque niveau, sa grâce. À chaque niveau, sa bénédiction. Donc, il faut que tu arrives à un certain niveau et il y a une certaine bénédiction qui va avec. Donc, c'est comme si c'est attaché jusqu'à ce que toi, tu atteignes ce niveau. Jésus a dit à Pierre, avancez en pleine eau et jetez les filets. S'ils étaient restés là où ils étaient, ou bien s'ils n'avaient pas avancé en pleine eau, malgré la présence de Jésus-Christ dans leur vie, dans leur bac, ils n'allaient pas faire une grande pêche. Parce que certains chrétiens ne comprennent pas, mais je suis chrétien, pourquoi je n'obtiens pas telle ou telle chose pendant que l'autre l'a obtenu? Pourquoi est-ce que je me bats et puis je n'y arrive pas? Ben, spirituellement, tu dois avancer. Tu ne dois pas juste te battre physiquement. Donc, tu dois avancer parce qu'il y a des bénédictions qui sont fonction de ton niveau spirituel. C'est comme un père. Dieu dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Tout père ou bien toute mère, en tout cas, tout parent ne peut pas donner à son enfant quelque chose qui n'est pas de son niveau. Tu vas le détruire. Tu vas le détruire. Donc, Dieu a attaché certaines bénédictions le temps que toi, tu atteignes ce niveau. Donc, c'est à nous d'avancer en fait. C'est à nous d'évoluer. Certains, dès qu'ils se donnent à Jésus-Christ, ils croient que c'est fini. Alors, voilà, on s'est donné au Seigneur, je suis né de nouveau. Si je meurs, je suis sauvé. Oui, si tu meurs, tu es sauvé. Mais en attendant, tu es sur terre. En attendant, tu es sur la terre ici. Et ta vie doit refléter la gloire de Dieu. Comme je le dis là, Jésus n'est pas pauvre, il s'est fait pauvre. Donc, il a dit que si nous on laisse tout et qu'on le suit, nous allons recevoir nos récompenses dans ce siècle-ci et en plus encore dans le siècle à venir. Certains ne veulent même pas entendre parler de ça parce que pour eux, il faut être pauvre pour entrer au ciel. Alors que c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit que si on le suit, on va recevoir nos récompenses dans ce siècle d'abord, avant de partir même dans le royaume des cieux. Donc nous devons nous battre spirituellement pour atteindre les niveaux qu'il veut, pour que la bénédiction qui va avec puisse nous rejoindre. On doit prospérer, on doit aider les gens autour de nous, mais il faut qu'on puisse avoir une coupe qui déborde. C'est-à-dire qu'on a reçu pour nous et ce qui déborde là, on peut partager avec les autres. Mais quand tu n'en as même pas, tu donnes, oui, mais ça te fait mal. Tu donnes, mais tu ne donnes pas comme tu aurais voulu donner. Donc, il faut qu'on en ait suffisamment. Mais pour ça, il faut évoluer dans sa marche avec Dieu. Parce qu'à chaque bénédiction, son niveau spirituel. Donc, il y a des bénédictions qui sont attachées par Dieu. Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il ne veut pas qu'on avance, pas parce qu'il ne veut pas qu'on réussisse, mais parce que cette bénédiction va avec tel niveau, atteins ce niveau et tu auras la bénédiction. C'est comme ça. Amen. Donc, le thème de cette vidéo, c'est quoi? C'est le plan de Dieu pour toi. Dieu a un plan pour toi. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Dieu a un plan pour toi. La Bible dit, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas arrivé non plus sur la terre par accident. Ta vie a été pensée par Dieu. On s'en fout des circonstances qui entourent ta naissance. Même Jésus-Christ, il est né dans une étable, c'est-à-dire parmi les animaux, parmi les moutons. Mais pourtant, c'était le roi de gloire. Donc, les circonstances qui entourent ta naissance ou bien ta vie, comment est-ce que tu as souffert, ou alors peut-être tu es né dans une famille bien, tu n'as pas eu de souffrance, ou alors on ne t'a pas désiré, ou bien on t'a désiré. Je vais vous faire comprendre que les circonstances, ce n'est pas ça le problème. Mais qui est né à travers toi? C'est ça. Qui est né? Qui Dieu a-t-il envoyé sur terre à travers toi? Les gens ont l'habitude de dire ceci, si tu n'es pas sorti d'une famille riche, alors une famille riche doit sortir de toi. Mes frères, mes sœurs, la Bible dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin. Le jardin symbolise la relation avec Dieu. Quand ta communion avec Dieu est rétablie, tu es dans le jardin. Tu es en Éden. Et en Éden, il y a tout. Dieu a tout mis, tout ce dont Adam et Ève avaient besoin. Maintenant, ils ont brisé la relation avec Dieu.
ils ont péché. Or, Dieu étant saint, 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 tu ne peux pas rester en contact avec lui s'il y a le péché dans ta vie. Parce que sinon, tu vas corrompre la sainteté de Dieu. Alors que Dieu ne peut pas ne plus être saint. Il doit rester saint. Amen. Donc, quand Adam et Ève ont péché, ça a brisé leur relation avec Dieu. Leur être intérieur qui était connecté à Dieu est mort. Amen. Et donc, ils ont perdu Éden. Donc, de manière physique, Dieu les a fait sortir du jardin parce qu'il ne faut pas qu'ils restent là. Ils ont perdu ce niveau. Donc, ils avaient tout. Maintenant, Jésus est venu, lui qui est Dieu, venu sous la forme humaine pour sauver l'humanité. Parce que Dieu n'a pas voulu nous laisser en dehors du jardin. Il veut qu'on soit toujours en relation avec lui. Il veut qu'on soit toujours en communion avec lui. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Mais il ne peut pas déclarer un coupable innocent. Tu es coupable, tu es coupable. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on puisse acquitter ce coupable. Mais il faut payer la caution. Il faut un décret céleste. Et Dieu étant juste, on ne peut pas juste dire que non, ils sont plus coupables, c'est tout. Non, le prix doit être payé. Donc Jésus a payé le prix. Et nous l'avons reçu. Quiconque le reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les gens ont l'habitude de dire, on est tous enfants de Dieu, on est tous enfants de Dieu. Ben, c'est beau à dire parce qu'au moins ça console les consciences. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu est un pouvoir qu'on reçoit de Dieu. Mais c'est en acceptant Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Tes péchés sont effacés. Parce que lui, il a payé la rançon pour nos péchés. Donc, on est acquitté. Donc, on est de nouveau. On est une nouvelle personne. Les choses anciennes, nos péchés d'avant et tout, on est innocenté. Il n'y a plus rien. C'est une nouvelle personne, un nouveau départ. Donc, maintenant, on vient à Dieu. Le péché étant effacé, nous sommes maintenant en Éden. Nous sommes retournés dans la présence de Dieu. Mais il faut y rester. Il y a des gens qui viennent juste en visite dans le Seigneur et qui retournent encore dans le monde. Ils partent, ça ne va pas, ils reviennent encore. Ils sont là, après ils retournent. Donc, ils ont un pied ici, un pied là. Si la mort te surprend dans cette position, où est-ce que tu vas? Tu n'es pas sauvé. Il faut être à l'intérieur. Il faut être in, pas out, totalement dedans. Donc, quand on se donne au Seigneur, on retourne en Éden. Mais en Éden, il y avait la prospérité. Adam et Ève ne vivaient pas la misère. Adam et Ève ne croupissaient pas. Ils ne souffraient pas. Ils n'étaient pas dans la précarité. Dieu a donné en abondance. C'est parce qu'ils ont désobéi qu'ils ont perdu cette abondance. Maintenant, quand on revient au Seigneur, le plan qu'il a pour nous, c'est quoi? C'est un plan de bonheur, de prospérité, d'abondance, de vie de joie, de paix, d'amour. En tout cas, Dieu veut qu'on soit bien. Il faut que tes pensées sur Dieu changent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je suis en train de vous parler du plan de Dieu pour vous. Nous allons lire quelques versets. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, quel bon Dieu! Quel bon Dieu! Alléluia! Jésus. Dieu dit, il a des projets de bonheur et pas des projets de malheur. J'ai dit le plan de Dieu pour toi. Mon frère, ma soeur, le plan que Dieu a pour toi, c'est un plan de bonheur, un plan de joie, un plan où tu vis longtemps, un plan où tu as à manger, où tu vis une vie décente, une vie de gloire. Dieu n'a pas un plan de malheur pour toi. C'est le moment où chacun de nous doit être transformé au niveau de sa manière de penser. Lisons, Psaume chapitre 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est Dieu qui parle ici. À travers ce passage-là, je voudrais que chacun de nous élève un peu le niveau par rapport au plan de Dieu dans sa vie. Dieu dit, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Ça veut dire quoi? Dieu veut qu'on lui demande de grandes choses. Dieu veut qu'on lui demande les extrémités même de la terre. Et il va nous les accorder. On prie et il nous guide et on agit. On prie, il nous guide et on agit. Genèse chapitre 12, lisons à partir du verset 1.
L'Éternel dit à Abraham, avant il s'appelait Abraham, c'est après que Dieu a dit qu'il s'appelle Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici le plan de Dieu pour Abraham. Amen. De la même manière, Dieu a un plan pour chacun de nous. De la manière dont Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie parce qu'il a un plan pour lui, ce n'est pas à nous tous qu'il dit de quitter notre patrie, hein? Mais Dieu te dit, quitte le monde et viens à moi parce que j'ai un plan pour toi. Quitte le monde et viens à moi, change parce que j'ai un plan pour toi. Maintenant, quand tu viens à lui, comment est-ce que ce plan-là, tu entres dedans? Jésus a dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Il a dit à Pierre et à ses collègues, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Parce que souvent on dit, mais quelle est ma destinée? Quel est le plan de Dieu pour moi? Déjà, il faut déjà savoir que Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas juste sur la terre. Et ce plan-là, il va au fur et à mesure, voilà, se manifester quand tu suis le Seigneur. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur. Donc, c'est Dieu qui te guide dans le plan qu'il a pour toi. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, viens là et je vais faire de toi une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Il y a une parole particulière de Dieu pour toi. Il y a une parole particulière de Dieu pour ta famille. Il y a une parole particulière de Dieu pour ta nation, pour ton peuple. En tout cas, Dieu n'est pas juste là comme ça de manière désorganisée, de manière désordonnée. Dieu a un plan. Le plan pour lequel il a créé l'humanité. Dieu a créé les hommes pour que nous puissions manifester sa gloire. Il dit, Genèse chapitre 2, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Dieu veut que tu domines. Pas que tu vas écraser les autres, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que les autres aussi doivent aussi dominer. Donc, c'est nous tous qui dominons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit rayonner. Chacun doit agir, doit avoir un domaine dans lequel il rayonne. Chacun doit représenter Dieu dans un domaine. Et Dieu, le plan qu'il a pour l'humanité, pour nous tous, c'est un plan de joie, de bonheur, de paix, de prospérité, de longévité. Tu manges à ta faim, tu es bien habillé, tu es en bonne santé, tu te réalises, tu réalises tes projets de vie, tu as de l'impact, tu brilles. Et quand c'est le temps de Dieu pour te prendre, tu pars et tu es heureux, comme l'apôtre Paul, et tu prononces, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et maintenant la couronne m'est réservée. Oui, quand on va aller au ciel, on va vivre éternellement avec le Seigneur. Mais pour l'instant, on est ici. Pendant qu'on est sur la terre, on doit rayonner. Parce qu'à l'origine, Dieu nous a envoyés sur terre pour qu'on domine. Donc Dieu a un plan de prospérité, de paix, de joie pour tout le monde. Pour tous les hommes. Et en particulier, il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta famille. Donc ce plan-là, plus tu le suis, il te guide. Voilà, il te guide dans ce plan. Amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui est, Seigneur, guide-moi vers le plan que tu as pour moi et pour ma famille. Vous priez pour ce sujet et vous priez toujours pour vos 10 sujets. On prie dans la journée, on prie dans la nuit, on prie dans la journée, on prie dans la nuit. Le vendredi soir, on va encore faire la mini-veillée de prière personnelle individuelle. Aujourd'hui, nous lisons Juge chapitre 11. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Nos prières en direct par rapport à notre temps de jeûne et prière, ce sont les mercredis. On faisait déjà nos directs les mercredis et après le jeûne, on va continuer. Mais les directs qu'on fait présentement en plein jeûne, là, ce sont les directs du jeûne où on traite du thème du jeûne, où on prie ensemble, tous ceux qui font le jeûne. Voilà, si vous n'avez pas pu suivre en direct, après vous venez, vous prenez la vidéo et vous la suivez, vous faites tout ce qu'on a fait. Voilà, vous suivez l'enseignement, vous priez avec nous. Donc le mercredi à 12h heure de France, connectez-vous. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Il faut être là où ça se passe. C'est toujours sur nos chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV, et La Moisson TV. Et Facebook, c'est Réseau International Richesse. Donc, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne-là. Comme je le dis là, c'est jusqu'à la gare. On ne descend pas en route, mais on peut monter en route. Mais nous qui sommes déjà dedans, c'est jusqu'à la gare. Prenez courage.